Bonjour à tous, bonjour Joël. Salut Fred. Nous voici donc pour les pronostics de Roland-Garros, les chances des Belges lors de ce tournoi parisien. On va commencer comme d'habitude par sur le papier, notre meilleure chance, c'est David Goffin. Un tirage, on va dire, en deux parties. La première semaine, plutôt favorable. Normalement assez facile, effectivement. Enfin, il faut toujours se méfier évidemment, rentrer dans le tournoi est toujours difficile. Premier tour contre Paulo Mathieu, dont on sait que c'est le dernier tournoi, donc il va avoir à cœur de prouver qu'il aurait pu avoir une invitation, puisqu'il ne l'a pas eu, il a dû passer par les qualifs, il était très frustré à ce niveau-là pour son dernier tournoi, donc il va avoir à cœur de prouver aux organisateurs qu'il avait encore le niveau. Maintenant, je pense quand même que David va s'en sortir, maintenant, mais il va devoir être sérieux dès le premier tour. Oui, ça va être un match solide, et effectivement la motivation de Mathieu sera là donc, devant le public. Et c'est peut-être pas plus mal de rentrer directement dans le tournoi avec un match où il faut être sérieux. Après, deuxième tour, c'est lui ou Stakowski, donc ça devrait passer aussi. Pas d'erreur sur voilà, exactement. Troisième tour, en principe contre Karlovic, dont on sait que c'est un très gros serveur et donc la terre battue n'a pas non plus sa meilleure surface. Et David adore jouer contre les gros serveurs. Voilà, exactement. Et puis on espère le 8e contre Dominic Thiem, et là ça va être un gros combat. Là c'est effectivement, bon, pour un joueur de la trempe maintenant de David, l'objectif c'est déjà quand même la deuxième semaine au minimum. Tout à fait, oui. Et puis au moins essayer d'arriver en quart et accrocher enfin une fois cette demi, mais bon, dans le top 10, les places sont chères. Justement pour cette deuxième semaine, le tirage est quand même vachement costaud. Très très lourd, et, oui, Dominic Thiem en 8e, s'il passe... C'est un des gros favoris du tournoi. S'il passe Djokovic, oui, donc Djokovic qui vient de changer totalement son team, qui a annoncé qu'il allait travailler avec André Agassi. Je ne sais pas s'il y aura déjà un effet au niveau de son jeu, mais on peut toujours voir l'effet psychologique, le fameux changement d'entraîneur. Puis il était au final à Rome, hein, donc... Oui, même en balayant Dominic Thiem, donc là c'était une surprise. Évidemment après il perd en finale, il n'a pas su confirmer, mais contre un très bon Zverev aussi. Et bon, déjà, ce serait déjà génial d'arriver face à Djokovic, parce que Thiem en 8e, c'est peut-être le pire qu'il pouvait espérer à ce niveau-là. On sait qu'ils se connaissent bien, qu'ils s'apprécient, et ça va être un combat qui risque d'aller au 5-7 et dont le vainqueur risque de perdre beaucoup de plumes. Ça risque d'être une victoire à la Pyrrhus pour le vainqueur. Et d'ailleurs, David n'est pas favori de ce match. On se souvient de leur match l'année passée, hein, au même stade. Non, c'était en quart. C'était en quart. Où David avait dominé pendant 2 sets et demi. Enfin, il avait perdu le premier set et puis les 2 sets et demi suivants, c'était presque lui qui dominait. Mais malheureusement, il n'avait pas réussi à prendre le dessus au moment où il fallait. Et Thiem s'était finalement sorti d'affaire en 4-7. Bon, voilà, ici il l'a battu, quand même sorti battu ici en début de saison sortie, c'était à Monte Carlo je pense. Mais depuis, Thiem a pris une sacrée envergure en atteignant la finale à Rome et en battant Nadal, à Madrid et en battant Nadal à Rome, donc vraiment un 8e très 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 compliqué. Donc voilà, on va dire que l'objectif pour... c'est la deuxième semaine et puis tout ce qui viendra en plus ce sera du bonus. Voilà. À côté de David, chez les garçons toujours, Steve a un tirage particulièrement difficile. Très difficile avec Raonic. Ils ne se sont jamais rencontrés. Je pense que Steve a le jeu qui peut embêter Raonic, mais le gros désavantage c'est qu'il fait pour le moment très chaud, très sec, donc les terrains vont être rapides. Et le service de Raonic sera donc très performant, alors que sur une terre battue très lourde, là j'aurais donné 30% de chance à Steve, ici je lui en donne 15 à 20. Steve nous a montré en Coupe Davis qu'il pouvait renverser les montagnes. Est-ce qu'il peut le faire ici à Roland-Garros? Je l'espère. Après, on en a pas mal parlé depuis le début de la saison. Steve s'est amélioré physiquement. Il a pris de la caisse et donc sur les 5-7, je pense qu'il peut quand même il peut tenir le coup même. Oui, et j'espère que son slice revers qui puisse gêner Raonic, il est très grand, donc aller chercher ses balles basses tout le temps, c'est rapide donc ça va fuser aussi. Donc là, ça peut être son avantage. C'est plus non plus le Raonic de l'année passée, hein. Il n'a pas fait un début de saison exceptionnel. Non, c'est vrai, c'est vrai. Steve doit y croire. Il va jouer sa chance. Il y aura une petite ouverture. La clé, évidemment, c'est d'arriver à remettre le service. Au moins un jeu par set, arriver à bien jouer un jeu par set, ça peut être suffisant. Hein. Si après il tient son propre service, je dis dans le jeu, il n'a pas à rougir de la comparaison avec Raonic, il arrive à éviter le coup droit, à ne pas se faire enfoncer. Il a sa chance. Oui, il a sa chance. Et puis on a appris, les qualifications sont terminées. Et
belle surprise, Arthur de Greef s'est qualifié pour la première fois pour le tableau final d'un Grand Chelem. Oui, très beau résultat pour Arthur. Malheureusement, il va tomber contre Gasquet au premier tour. L'avantage, c'est qu'il aura droit à un grand cours, certainement. À mon avis, il aime ça, puisque c'est un garçon qui aime bien le show. Ouais. Mais maintenant, bon, il aurait mieux valu qu'il joue un 60e ou 70e mondial que Richard Gasquet chez lui. Bon, ce serait une belle expérience de toute façon. Bon, Gasquet ne fait pas non plus un très bon début de saison. Il a été blessé, je ne sais pas s'il est déjà revenu. Est-ce qu'il a déjà joué depuis il faudrait vérifier. Mais donc, il n'est pas non plus. Oui, c'est pas le Gasquet qu'on son... situe voilà. dans les outsiders chaque année. Ici, on n'a même pas cité son nom, donc effectivement, il n'est pas au top de sa forme, mais ça reste quand même un joueur avec une énorme expérience. Et Arthur a un jeu qui peut perturber. Avec ses amortis, effectivement. C'est monté à contre-temps, oui. il est vraiment très très perturbant. Donc, si Gasquet n'est pas au top, qui sait Chez les filles, les tirages au sort sont en général assez compliqués. Oui. On va commencer par, on va dire, le plus simple sur le papier, c'est Kirsten. C'est Kirsten Flipkens contre la luxembourgeoise Minella, qui n'est pas une joueuse qui est très à l'aise sur terre battue. Elle n'a jamais passé un tour à Roland Garros. Et Kirsten n'est pas très à l'aise non plus sur terre battue. Mais c'est un tirage effectivement à sa portée. Elle pourrait passer le premier tour, ce serait déjà une belle petite satisfaction pour une surface qui ne lui plaît pas trop. Et si Kirsten passe ce premier tour, c'est Sam Stosur au deuxième tour, donc là c'est un très très gros morceau. Ouais. Même si c'est plus la Stosur non plus d'il y a quelques années. Effectivement, mais elle vient de faire un bon résultat cette semaine, donc, et la terre battue, elle adore ça, ouais, on se souvient très bien de l'avoir vu 2 fois en finale, je pense, oui. de Roland Garros. C'est vraiment une grande spécialiste. Pour Kirsten, ça va être sans doute un niveau trop élevé. Celle en qui j'avais quand même un grand espoir, c'est Elise. Oui, qui a un mauvais tirage avec Gavrilova, qui est en forme, qui est très très en forme. Quart de finale à Rome et ici en finale à Strasbourg. On peut espérer qu'elle soit un peu fatiguée, alors que Elise elle a rechargé ses accus après son très très beau début de saison. Mais ça va être un gros morceau. D'ailleurs, elles se sont rencontrées à Rabat et Gavrilova l'avait emporté très facilement. Maintenant, un match n'est pas l'autre. On va voir ce que Elise peut faire. Elise, comme la plupart de nos joueurs, sont plus à l'aise sur surface dure, et donc effectivement Gavrilova est d'origine russe, elle est australienne, mais d'origine russe et elle sait jouer sur terre. Voilà, c'est vraiment un tirage compliqué, on pouvait espérer quand même beaucoup mieux pour Elise. Pareil pour Janina Meyer, qui a elle aussi une tête de série d'entrée, une costaud, hein, on la connaît. Oui, Kasatkina, on l'a vu en Fed Cup, on en avait dit beaucoup de bien. J'en avais dit beaucoup de bien en tout cas, je trouvais qu'elle avait un jeu très très varié, et un jeu très très varié c'est ce que n'aime pas Janina justement, donc c'est un mauvais tirage aussi. Et bonne survie aussi, et bonne chatter aussi. Oui, tout à fait, elle a toutes les armes, hein, donc si elle reste calme, je ne vois pas trop comment Janina va s'en sortir, à moins qu'elle nous sorte un match comme elle peut avoir des débats. On sait qu'elle peut avoir des très hauts aussi. Et on le dit à chaque fois, Janina reste Janina, on espère la voir dans un très haut plutôt qu'un très bas, mais ça va être dur. Elle avait un 3e tour à défendre quand même avant le Ross, ce serait dommage. Oui, en plus, effectivement. Quelques points quand même importants. Oui. Et là aussi, on a eu une belle surprise avec la qualification d'Alison Van Hooydonk. Oui, ça fait du bien au moral, certainement pour elle. Elle n'a pas un tirage non plus très favorable. Donc, je crois Naomi Osaka, japonaise, américaine d'origine japonaise hawaïenne, qui est assez en forme aussi cette année, qui est assez bonne sur terre battue, assez bonne sur toutes les surfaces. Maintenant, l'avantage, souvent quand on sort des qualifs, on est sur une bonne lancée, elle est dans une spirale positive. Alison va jouer son jeu, je l'ai vu jouer ici sur le 3e tour de qualif. Elle est de nouveau beaucoup plus régulière, comme elle l'était avant ses blessures. Donc il faut qu'elle prenne sa chance et qu'elle prenne ça comme du bonus aussi, comme pour Arthur, c'est un match bonus. Son tournoi a réussi en se qualifiant, donc tout ce qui vient maintenant c'est du bonus. C'est une joueuse puissante, cette jeune Osaka, une joueuse vraiment un grand espoir, mais c'est vrai que le jeu d'Alison avec ses amortis et tout ça sur terre peut la gêner aussi. Donc, oui, elle aime bien s'appuyer sur la puissance de l'adversaire. Oui. Donc,
pourquoi pas. Il reste une petite chance, enfin malchance pour une joueuse du tableau final qui pourrait se blesser. Marina Zanevska a fait un très bon tournoi de qualification. Elle a malheureusement perdu dans un match assez fou en 3 tie-breaks. Mais elle est dans la liste des principales losers, des principales repêchables. Oui, donc il y a 4 repêchables. Une a déjà été repêchée, qui avait déjà un forfait acté dans le tableau féminin. Donc il reste 3 places en cas de nouveau forfait. On sait que Simona Halep était un petit peu incertaine. Bon, on le dit chaque fois aussi, on n'espère pas le malheur d'une joueuse, mais ça ferait bien les affaires de Marina évidemment de pouvoir rentrer dans ce tableau final et enfin pouvoir passer un premier tour, parce qu'elle a déjà disputé quelques premiers tours de Grand Chelem sans jamais réussir à aller plus loin. Dans les autres tableaux, les doubles, on n'a pas encore confirmation de qui jouera. Alors, sûrement une ou deux joueuses. Lise Mertens, à mon avis, jouera, oui. Chez les juniors, Zizou Berks sera là. On en avait parlé à l'Open Australie, il est un peu passé à côté malheureusement, mais il s'est très bien repris en faisant de très très bons résultats en Espagne. On avait craint qu'il ne puisse même pas jouer. Oui, tout à fait, et maintenant il sera tête de série. Il sera peut-être bien tête de série, donc ça va être c'est une belle opportunité pour lui. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Malheureusement, pas de Joachim Gérard dans le non, puisqu'il vient d'être opéré à l'épaule. L'opération s'est bien passée, ça c'est une bonne nouvelle, mais il doit faire une croix évidemment sur un des beaux objectifs de sa saison. C'est dommage, on le reverra. La santé d'abord, et espérons qu'il se remette effectivement pleinement et qu'il puisse nous faire une belle fin de saison et préparer déjà l'année suivante. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce tableau de Roland Garros qui s'annonce quand même assez sympa. Il n'y a pas souvent autant de Belges. Non, c'est certain. On espère évidemment, ils ont beaucoup de tirages au sort difficiles dès le premier tour, on espère quand même que ça passe pour certains d'entre eux. Et on analysera en tout cas tout ça. Le plus tard possible. Le plus tard possible, comme d'habitude. Salut. Au revoir.